Dans les années 60, un humoriste français assez connu, Pierre Dac, disait « Il est encore trop tôt pour savoir si ce n'est pas déjà trop tard. Il est encore trop tôt pour savoir si ce n'est pas déjà trop tard. » Eh bien, aujourd'hui, nous le savons, avec le 4e rapport du GIEC, c'est-à-dire du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous savons qu'il est trop tard, c'est-à-dire que quoi que nous fassions, même si nous arrêtions dès ce soir nos sacro-saintes automobiles, même si nous ne brûlions plus 1 litre de pétrole, à l'échelon de la fin du siècle, nous le savons que irrémédiablement, le climat aura pris 2 degrés de plus. La question que se posent les 2000 experts du GIEC, c'est de savoir si ce changement climatique sera de 2 degrés, ce qui est déjà une catastrophe, ce qui signifie que la côte catalane, les plages catalanes, comme les plages basques, comme la Hollande, une grande partie de la Hollande seront déjà sous l'eau, que ça, c'est pas encore trop grave. Ce qui est plus grave, c'est que des centaines de millions de réfugiés de l'environnement, en particulier venant du Bangladesh, vont poser des gros problèmes. Mais avec 2 degrés, c'est gérable, si on essaie d'organiser, en particulier, une société de décroissance. Le problème, c'est de savoir, le risque, que si nous continuons, c'est pas 2 degrés, c'est 6 degrés, et avec 6 degrés, tous les experts disent que la vie humaine sur la planète ne sera plus possible. Je crois que c'est en pensant à cette situation que le plus grand philosophe de notre temps, Woody Allen, disait « Nous sommes arrivés à la croisée de 2 chemins. L'un de ces chemins porte à la disparition de l'espèce humaine, l'autre au désespoir total. » Et il ajoutait « J'espère que l'homme fera le bon choix. » Je crois qu'il faut prendre au sérieux cette réflexion du profond philosophe Woody Allen, parce que le premier chemin, la disparition de l'espèce humaine, c'est le chemin sur lequel nous sommes, c'est le chemin de la croissance positive. C'est le chemin sur lequel nous sommes depuis au moins 250 ans, 300 ans, et qui nous mène à la catastrophe et à l'extinction de l'espèce humaine. Le deuxième chemin, celui du désespoir, c'est celui que nous connaissons depuis octobre 2008 à peu près, c'est celui de la croissance négative, c'est-à-dire de la crise, de la dépression, de la récession. Et pourtant, pour les objecteurs de croissance, cette crise qui porte Woody Allen au désespoir, cette crise est une bonne nouvelle. Donc je vais essayer ce soir de vous dire pourquoi la crise actuelle est une bonne nouvelle et comment ce qui peut sembler être une source de désespoir peut au contraire être une source d'espoir pour l'humanité. Pourquoi la crise actuelle est-elle une bonne nouvelle? Alors, d'abord, la décroissance confrontée à cette crise financière et économique se trouve dans une situation paradoxale. Beaucoup de journalistes, vous savez, les journalistes sont pressés, ils n'ont pas le temps de lire même le petit traité, il n'est pas gros, mais c'est encore trop pour eux. Bien sûr, ils n'ont pas le temps de lire le pari de la décroissance, mais le petit traité de la décroissance sereine, même c'est encore trop. Donc les journalistes pressés, comme le chroniqueur économique du Monde, Antoine Delaunay, disent, mais la décroissance, on y est déjà. Et c'est pas du tout joyeux, c'est pas du tout convivial, contrairement à ce que disent les objecteurs de croissance. Alors, évidemment, ils n'ont rien compris et ils confondent le projet politique de la décroissance avec le phénomène de la croissance négative. Pour être indulgent à leur égard, on pourrait dire qu'ils confondent ce qui est la décroissance forcée, si on veut absolument utiliser ce terme pour désigner la croissance négative, et puis la décroissance choisie, qui est ce projet de société porté par les objecteurs de croissance. Bien sûr, les objecteurs de croissance ont toujours été conscients
qu'il n'y avait rien de pire qu'une société de croissance sans croissance. On pourrait paraphraser la philosophe Hannah Arendt qui disait « Il n'y a rien de pire qu'une société travailliste sans travail », et précisément c'est bien la situation où nous sommes, parce que la société travailliste c'est la société de croissance, et il n'y a rien de pire que cette société où il y a du chômage, hein, et où lorsque le seul objectif proposé à la population c'est le travail et qu'il n'y en a pas, c'est une chose terrible, puisque évidemment le chômage dans un tel contexte est une véritable tragédie, qu'en plus il n'y a plus de ressources fiscales suffisantes pour financer la politique de santé, de la culture, et même pour prendre soin de l'environnement. Donc c'est catastrophique, et c'est bien la raison pour laquelle il faut sortir de cette société de croissance. Que cette société de croissance sans croissance soit une chose terrible, c'était ce que l'observait déjà en 1974 André Gorz, auquel Santiago a fait allusion. Ce recul de la croissance et de la production, disait Gorz en 1974, c'est-à-dire au moment où il y avait déjà le début de cette crise, hein, crise qui a été en quelque sorte masquée et détournée pendant 30 ans grâce à la magie d'un homme que j'admire beaucoup et qu'on jette dans la boue à l'heure actuelle, hein, Alan Greenspan. Alan Greenspan a été un véritable magicien qui a donné 30 ans de survie à la société de consommation. On crache dessus maintenant, mais tout le monde était d'accord pour ça. Personne n'avait envie d'affronter la fin de la société de consommation qui était déjà inscrite dans les faits en 1974 et que Gorz avait bien perçu. Ce recul de la croissance et de la production, décrivait Gorz, qui dans un autre système, c'est-à-dire dans ce projet de société de décroissance dont je parlerai tout à l'heure, aurait pu être un bien, parce que moins de voitures, moins de bruit, plus d'air, des journées de travail plus courtes, aura des effets entièrement négatifs, et ce sont ces effets que nous vivons aujourd'hui. Les productions polluantes deviendront des biens de luxe, inaccessibles à la masse sans cesser d'être à la portée des privilégiés. Les inégalités se creuseront, les pauvres deviendront relativement plus pauvres et les riches plus riches. Et il ajoutait, les partisans de la croissance ont raison sur un point au moins. Dans le cadre de l'actuelle société et de l'actuel modèle de consommation fondé sur l'inégalité, le privilège et la recherche du profit, la non-croissance ou la croissance négative peuvent signifier seulement stagnation, chômage, accroissement de l'écart qui sépare les riches des pauvres. Donc effectivement, la croissance négative que nous commençons à vivre est une chose dramatique. Une chose dramatique, et pourtant il faut peut-être relativiser je dirais, on a une espèce de propagande médiatique pour nous dire que c'est terrible. Et pourquoi on nous dit que c'est terrible? Pour justifier des plans de relance dont l'objectif est de repartir sur les mêmes erreurs. C'est assez remarquable qu'immédiatement après réunion sur la crise, le président du Conseil du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, pas le nommer, a dit il faut arrêter et renoncer aux engagements du protocole de Kyoto, c'est-à-dire de l'émission de gaz à effet de serre, pour relancer quoi? L'industrie automobile, c'est-à-dire responsable de la pollution et de la destruction de la planète, et la construction du bâtiment, évidemment, qui est la base fondamentale du développement des mafias, hein, et autres camoras. Donc, dont vivent